Europe 1. Pascal Praud et vous. Vous reconnaissez le générique du Big Deal, Vincent Lagaffe et le Big Deal. Bientôt de retour à la télévision, 20 ans après son arrêt sur TF1, un retour qui se fera en prime time sur RMC Story. Pour l'animateur, les gens ont vraiment besoin de retrouver des émissions qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas dans la polémique. On ne devrait plus voir néanmoins les gaffettes, ces jeunes femmes qui l'assistaient en plateau. Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir des belles filles partout. Le monde a changé, les mentalités ont changé, a dit l'animateur historique Vincent Lagaffe et non pas Gaston Lagaffe. Aimez-vous le retour de ces anciennes émissions comme Le Juste Prix? Êtes-vous nostalgique de certains programmes? Est-ce qu'on peut écouter un extrait du Big Deal? On va le faire d'ici quelques instants. Pascal, je vous laisse aller vers Gilles Vaultier, Bill du Big Deal. Alors Gilles est le Bill du Big Deal. Bonjour Gilles. Allô, il y a quelqu'un? Bon, allô? Oui, comment allez-vous? Allô, c'est Bill de Big Deal. Vous m'avez appelé. Bonjour, ça va bien. Moi, j'ai la patate. Génial. Bravo. Oui, excusez-moi de vous interrompre. J'ai entendu une voix d'une jolie jeune fille. Je me présente. Je m'appelle Bill. Je suis un extraterrestre. Voilà. Enchanté. Écoutez, enchanté. Moi, c'est la première fois que je parle avec un extraterrestre, quoique je connaisse déjà Olivier Guénec. Merci à vous. Donc, si vous voulez, ça en fait deux. Mais depuis tant de temps, d'abord, est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver cette voix que vous avez incarnée pendant de nombreuses années? C'était en 98, entre 98, je crois, et 2004. Et 2004, oui. Ah, c'est bien ça, 6 ans de succès sur TF1. Oh, alors, vous voulez parler à Gilles, c'est ça, celui qui dit qu'il est moi? Exactement. Ça me fait beaucoup de peine, monsieur Praud. Je vais vous le passer. Ne quittez pas. Passez-le-moi. C'est pour toi. Et puis tu restes pas longtemps parce que c'est moi la vedette. Hein. Oui, ça va. Bonjour. C'est Gilles. Là, c'est Gilles. C'est vraiment Gilles. Bonjour, monsieur Gilles. Est-ce que ça vous fait plaisir d'imaginer de retrouver cette voix du Big Deal qui a tant marqué les téléspectateurs de TF1? Oui, ça me fait vraiment plaisir de voir que d'abord depuis longtemps, on a arrêté en 2004, donc ça va faire 20 ans. Effectivement, on a marqué les esprits à une époque où la télévision s'invitait tous les jours chez les gens et on était choisis. Et aujourd'hui, avant que l'annonce officielle du retour soit publiée, il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui 30-35 ans qui me disent « Mais c'est vrai que c'était toi, Bill du Big Deal ?» Et je dis « oui, c'était moi. Bonjour, Blabutérien. » Voilà. Et il y a toujours des petites larmes dans ces enfants de 30-35 ans parce que on a vraiment, avec Vincent, on a bercé leur imaginaire, leur quotidien. Donc, de revenir à la télé pour refaire Bill du Big Deal, c'est une vraie joie, vraiment. Comment était née cette voix? J'imagine qu'il y a une sorte de travail. Comment on réfléchit à être un personnage comme celui-là? Alors, j'ai envie de vous donner une réponse très très intellectuelle, très cherchée, très acteur studio, mais en fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais donc 20 ans de moins, donc j'avais quelque chose comme 35 ans, un petit peu plus, et je fréquentais beaucoup les restaurants, les bars, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il fallait une voix qui soit toujours opérationnelle, quoi que je fasse. Donc, tout de suite, j'ai eu l'idée de faire une voix très grave. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, un coup de froid, un coup de chaud, un coup de trop sorti, la voix est toujours là. Après, j'ai eu l'idée il y avait un truc qui passait sur France 2, ça s'appelait Alf, l'extraterrestre. Vous voyez, on reste vraiment dans le monde de l'extraterrestre. Et lui, il parlait comme ça. Et ensuite, j'ai un ami qui est Didier Caron, qui est un très grand auteur, puisque sa pièce avec... voilà, il a une pièce qui cartonne avec Francis Perrin, pardonnez-moi, c'est l'auteur. Et Didier, lui, il parle toujours avec un petit cheveu sur la langue. Et je me suis dit que ce serait rigolo de faire un mix des deux. Et j'ai donc créé la célèbre phrase « Vincent, mon ami Vincent ». Voilà, et voilà comment il est la voix. Francis Perrin, c'est celle, je l'ai peut-être vu avec Pascal Légitimus. Exactement. Très bonne pièce où des appartements, il y a 2 appartements, ils vivent l'un en dessous de l'autre et un des couples a projeté de prendre l'appartement de l'autre. Et l'auteur de cette pièce a inspiré la voix de Didier Caron, a inspiré la voix de... Et dans la vraie vie, depuis 2004, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes dans le milieu artistique, Gilles?
Tout à fait. Alors j'ai arrêté la télévision. Et puis je me suis lancé dans la photo sans trop savoir ce que je faisais, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été remarqué assez vite et j'ai créé des séries. J'ai été exposé en art, j'étais exposé même dans la maison natale d'Edouard Hopper le peintre, parce que j'ai fait toute une série qui lui rend hommage pendant le confinement. Et puis mais c'est intéressant ça, des photos qui inspirent l'œuvre d'Edouard Hopper. Alors souvenez-vous, pendant le confinement, on pouvait pas trop sortir, hein, c'était la politique, on était en guerre. Donc je me suis dit tiens, et qu'est-ce que j'ai pris des pauses, soit avec ma femme, soit moi-même. Je prenais des pauses très attentistes puisque c'est toute l'œuvre de Hopper. Et derrière, j'imaginais des paysages. Donc j'allais chercher des cartes postales sur Internet vintage de grandes villes américaines que j'incluais dans mes décors. Et puis, je disais hommage à Edouard Hopper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recopiaient des styles de peinture dans les photos à ce moment-là. Et la chance que j'ai eue, c'est que la Fondation Edouard Hopper m'a remarqué et donc m'a proposé que je sois exposé chez eux. Donc ils ont fait des tirages, ils ont fait des trucs pendant il y a 2 ans. Donc j'étais très fier d'être exposé. Et donc vous avez effectivement une fibre artistique. Alors je vous propose quand même d'écouter quelques extraits peut-être de l'émission et de revenir avec cette voix qui nous enchante. Et comment vous parlez? Bonjour, je suis Vincent, mon ami Vincent. Extrait du 5 mai 99 du Big Deal. Allons-y. Ce DVD portable qui vaut, Bill, avec la sélection de films, 11 194 francs. Là, il y en a pour une patate. Tout à fait. Avec, tant qu'on est dans la vidéo, le caméscope. Ah oui, il vaut 4 990 francs. Ça pour une patate et demie. Là, c'est un cadeau surprise, donc même le prix, c'est surprise. Et là-bas, il y a le voyage. Oui, c'est un superbe voyage. Un week-end relais et château d'une valeur de 7 200 francs. Sans le cadeau surprise, il y en a pour plus de 2 boules. Alors, oui, il y en a pour... Bon. Il y en a pour Merci Vincent. Il y en a pour 23 583 francs quand même. Ok. Alors, c'est Alain, c'est ça? C'est Alain. Oui, c'est ça. Alain, vous montez sur le premier plan, vous vous mettez devant la première épée et vous montez là-haut, voilà. Allez. Bon, c'était donc en 1999, ça fait combien de temps? Il y a 25 ans, c'est absolument incroyable comme le temps passe vite et on va vous retrouver. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ce jeu va être mis à l'antenne? Gilles, qui est la voix du Bill. Bonjour, mon ami Terrien. Est-ce que vous savez? Non, ça a été acté, mais c'est acté quand même, hein? Oui, c'est acté, c'est officiel. Moi, j'ai été contacté il y a quelques mois par la production, mais et déjà à l'époque du Big Deal, je savais pas trop ce que j'allais faire parce Vincent et moi, on travaille beaucoup sur l'improvisation. C'est peut-être ce qui a fait C'était bien payé d'être la voix du Big Deal. Pardonnez-moi. Mais non, mais j'ai pas idée, moi, de ce qu'on vous paye dans ces cas-là. Je connais peu ce monde artistique ou de la production artistique. Je connais le monde journalistique, mais j'ai pas idée d'une voix comme la vôtre. Ça vous permettait d'avoir une belle vie? J'avais. Alors, il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, la télévision n'était pas la télévision d'aujourd'hui. Il n'y avait que, quand on avait dans le Big Deal, il n'y avait que 6 chaînes. Aujourd'hui, il y en a 1000. Donc, j'avais une belle vie. Voilà, j'avais pas la vie d'une star non plus, ce qui m'allait bien. Mais c'était bien payé. Oui, voilà. Ça vous permettait d'aller le soir dans les dîners? Qui est cette personne qui se fait passer pour moi? Bon, en tout cas, c'était sympa de vous avoir, cher. Comment on dit, Bill? Est-ce que je peux dire une dernière chose, cher Pascal? Oui. J'y tiens, c'est très, très important. Je pense que ça vous fera plaisir de savoir qu'il y a 2 ans, j'ai pris mon petit scooter et j'ai fait Paris-Menton sur la Nationale 7 en allant voir les survivants de la Nationale 7 pour parler de cette route mythique. Et j'en ai sorti un livre et que je suis toujours très fier d'en parler, qui s'appelle La Nationale 7 en scooter. Ça nous permet d'écouter peut-être Charles Trenet, Nationale 7. Voilà. Parce qu'effectivement, je le dis alors pour Monsieur Boubouk, parce que Monsieur Boubouk, il sait pas tout ça. Avant les autoroutes, dans les années 50-60, lorsqu'on quittait Paris pour aller dans le sud de la France, on prenait la Nationale 7 et les autoroutes n'existaient pas. Les premières autoroutes, et on mettait combien de temps? Quand vous alliez à Saint-Tropez, je pense que vous mettiez... Pour vous donner juste une petite idée pour vous donner, excusez-moi, une idée d'un trajet, il y a le relais des 200 bornes, donc qui est à 200 km de Paris, on peut pas faire mieux, et on faisait du 50 km/h de moyenne sur la Nationale 7. Donc vous mettiez 4 heures.
Voilà, on mettait 4 heures. Et pour arriver à Vienne, on mettait... les villages, c'est ça qui est extraordinaire. Jadis, oui, voilà, vous traversiez les villages. Donc quand vous rentriez dans un village, vous aviez la queue pendant 2 heures. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Et voilà. écoutez, repartez sur la planète Oxo. Et nous, à 12h30, on va marquer une pause.